Tu veux comprendre comment une marque peut grandir face aux géants tout en restant fidèle à ses valeurs éthiques? Dans cette vidéo, on décortique la stratégie de Veja, la marque de sneakers éco-responsable qui s'est imposée grâce à la transparence et à la durabilité. Au programme, positionnement, force, faiblesse, opportunité, menace, rôle des réseaux sociaux, innovation produit, RSE, distribution, prix, comparatif, KPI et priorité pour accélérer. Reste bien jusqu'à la fin, je te donne une feuille de route actionnable en 5 étapes. D'abord, le positionnement. Veja n'essaie pas de faire comme tout le monde. Son idée est simple et forte, fabriquer des sneakers désirables, mais propres, traçables et justes. La différenciation vient de la transparence sur les matières, les usines, les marges et l'impact. C'est ce récit, éthique et assumé, qui capte une audience prête à payer plus pour acheter mieux. Passons aux forces. 1. Une distribution multirégionale qui permet d'exister en grands magasins, chez des multimarques sélectifs et via le shop, tout en gardant le contrôle de l'image. 2. Une qualité et une durabilité reconnues qui justifient le positionnement premium. 3. Une offre complète pour femmes, hommes et enfants, donc une base client élargie. 4. Une communauté engagée sur les réseaux sociaux qui commente, teste, partage et transforme chaque sortie produit en preuve sociale. Les faiblesses maintenant. La notoriété reste surtout urbaine, ce qui limite la diffusion hors des grandes villes. Les prix sont élevés par rapport aux paires de masse, ce qui demande un argumentaire valeur solide. La distribution est volontairement sélective, donc moins visible dans des réseaux sport généralistes. Enfin, quelques critiques ponctuelles existent sur la gestion des déchets, ce qui oblige à améliorer sans cesse les process et la transparence. Regardons les opportunités. La consommation éthique progresse partout. Le casual chic est devenu la norme au bureau comme en sortie. Le commerce offre un levier pour atteindre les zones peu couvertes physiquement. Et les collaborations responsables, avec des artistes, des designers ou des institutions crédibles, peuvent créer des capsules désirables et pédagogiques à la fois. Les menaces, elles, sont bien réelles. De nouveaux entrants durables comme Allbirds ou Toms se positionnent agressivement sur prix et narration. Les géants historiques, Nike et Adidas, lancent leur ligne éco et peuvent répliquer vite avec des budgets marketing massifs. Les réglementations se durcissent, ce qui augmente les coûts de conformité. Et les consommateurs exigent une transparence de bout en bout, où la moindre incohérence peut déclencher un bad buzz. Côté réseaux sociaux, Veja a un avantage stratégique. Le storytelling est pédagogique, les coulisses sont montrées, la conversation est ouverte. Cette posture crée de la confiance, de la fidélisation et de la portée organique. L'angle à préserver, c'est l'authenticité. Plutôt que de promettre, il faut démontrer, chiffres et preuves à l'appui, pour éviter tout soupçon de greenwashing. Parler produit, c'est parler innovation. Tannage végétal plutôt que chrome, matière recyclée, recherche continue sur la durabilité, le confort et l'allègement, et quand c'est possible, production locale ou artisanale. L'innovation chez Veja doit rester utile, mesurable et traçable. Chaque amélioration sur la semelle, le cuir ou le tissu doit pouvoir se lire dans la durée de vie réelle de la basket. La durabilité n'est pas un slogan, c'est une architecture. Réduction des déchets, traçabilité des filières, indicateurs d'empreinte carbone, communication transparente sur ce qui est réussi et ce qui reste à améliorer. Plus l'information est précise, plus la valeur perçue augmente et plus le prix premium devient légitime. Distribution et prix. Le mix actuel, corner en grand magasin plus e-shop, protège l'image. Le potentiel, c'est d'ouvrir prudemment des portes dans des boutiques de sport généralistes sélectionnées, avec des shop-in-shop pédagogiques pour ne pas diluer le positionnement. Côté politique-prix, l'équation se gagne avec un argumentaire de valeur totale, coût par port, réparabilité, longévité et impact évité. Comparons rapidement. Veja se place sur l'authenticité RSE et le premium responsable. Nike et Adidas dominent par la RS Perluette Amp, D, la vitesse et le marketing mondial. Allbirds et Toms poussent l'écologie et des prix plus accessibles. L'avantage compétitif de Veja, c'est la cohérence. Le risque, c'est la banalisation si les géants installent des green lines crédibles et omniprésentes. Les chiffres donnent la tendance.
Un chiffre d'affaires au-delà des 30 millions d'euros et un résultat net supérieur à 4 millions montrent qu'un modèle durable peut être rentable. L'enjeu n'est pas la preuve de concept, mais le passage à l'échelle sans perdre l'âme de la marque. Les axes de croissance prioritaires. 1. Un international maîtrisé avec des partenaires alignés sur les standards RSE. 2. Un e-commerce qui passe de la transaction à la relation grâce au CRM, au test de taille, à la seconde vie et à la réparation. 3. Des partenariats responsables qui apportent à la fois désirabilité et preuve d'impact. 4. Des co-créations produits limités qui éduquent autant qu'elles séduisent. Les risques clés à surveiller. Perte de différenciation face aux lignes vertes des géants, inflation des coûts de conformité, et toujours, le risque réputationnel si la transparence faiblit. Ici, l'anticipation réglementaire et la publication régulière d'indicateurs d'impact sont des assurances stratégiques. Voici la feuille de route actionnable en 5 étapes. Première étape, renforcer la notoriété hors urbain avec des campagnes ciblées par usage, par métier et par région, en expliquant clairement les bénéfices concrets du produit. Deuxième étape, élargir la distribution sans dilution via des corners pédagogiques et des accords test and learn avec quelques enseignes sport, mesurés par taux de conversion et taux de retour. Troisième étape, optimiser la gestion des déchets avec des objectifs chiffrés, des partenaires de circularité et un reporting trimestriel public. Quatrième étape, investir dans la RS Perluette AMP. D sur la durabilité mesurable du produit, avec tests indépendants et garanties étendues pour transformer le prix en promesse tenue. Cinquième étape, intensifier la transparence, avec un tableau de bord d'empreinte par modèle, visible avant achat et suivi après achat. En résumé, Veja gagne parce qu'elle est claire sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle n'est pas, et sur ce qu'elle veut améliorer. Le marché lui ouvre des portes, mais demande des preuves. Si la marque continue d'investir dans l'innovation utile, la traçabilité et la pédagogie, elle peut grandir sans se trahir. Dis-moi en commentaire quelle action te semble la plus urgente pour Veja entre la transparence renforcée, l'extension de la distribution ou l'innovation produit. Si tu prépares un examen ou que tu travailles sur un cas d'école, je peux t'envoyer une fiche récap de ce SWOT au format prêt à réviser. Abonne-toi, on analyse bientôt d'autres marques qui allient performance et impact.